Salut les amis, je ne sais pour quelle raison, mais quand vient l'heure d'entraîner les abdominaux, des milliers de théories contradictoires circulent sur la façon optimale de les travailler. On entend tout et son contraire, qu'il faudrait les bosser en série longue jusqu'à la sensation de brûlure musculaire, ou au contraire qu'il faudrait les travailler en série courte avec des charges élevées, ou encore qu'il faudrait les bosser tous les jours, ou à l'inverse, qu'il vaudrait mieux les travailler une à maximum 2 fois par semaine. Bref, je serais vraiment pas surpris que tu te sentes un petit peu perdu au milieu de tout ça. Donc pour t'aider à y voir plus clair, je vais te dire exactement aujourd'hui comment tu dois bosser tes abdominaux, quels exercices choisir, comment les faire et sur quel type de format les réaliser pour te permettre de maximiser le développement de ta sangle abdominale et d'obtenir à terme la fameuse tablette de chocolat. On est parti! Quand on parle des abdominaux, on fait principalement référence à un muscle situé sur la partie antérieure de la sangle abdominale, le muscle droit ou grand droit de l'abdomen. C'est ce muscle qui donne l'apparence tablette de chocolat à ta sangle abdominale. Ce muscle plat se divise en plusieurs parties. La partie droite est séparée de la partie gauche par une bandelette fibreuse, la ligne blanche ou linea alba pour les intimes. Et chaque partie est ensuite subdivisée horizontalement en 3 sous-parties délimitées par des insertions tendineuses transversales. On pourrait s'arrêter là au niveau de la description anatomique des abdominaux, mais ce serait clairement incomplet, car ta sangle abdominale est également composée de 3 autres muscles, à savoir le muscle transverse situé en profondeur et les obliques internes et externes situés sur le côté. Pour les obliques internes et externes, j'en parlerai spécifiquement dans une prochaine vidéo que tu verras ici. Mais concernant ton muscle transverse, il est primordial de le travailler au même titre que ton grand droit, car en plus de stabiliser et protéger ta colonne vertébrale, il est également responsable de la contention de ton abdomen et de tes viscères. Autrement dit, c'est ce muscle qui, lorsque tu le contractes, te permet de faire rentrer ton ventre. Donc tu comprends bien que bosser ton transverse est primordial si tu veux un ventre plat et éviter de finir en mode palimboïsme avec un gros bide découpé en 6 carrés de chocolat. Les clés de la progression de ta sangle abdominale. Pour optimiser le développement musculaire de ton transverse et de ton grand droit, tu dois les soumettre aux mêmes facteurs d'hypertrophie que lorsque tu travailles n'importe quel autre groupe musculaire, à savoir d'1, une surcharge progressive, de 2, une tension d'étirement, et de 3, enfin, un stress métabolique. Plus spécifiquement, tu dois d'1, sélectionner les bons exercices pour tes abdominaux, 2, les exécuter proprement, ce qui est très important, et de 3, enfin, bien mettre à profit les 3 leviers de la croissance musculaire que je viens de citer. Bref, trêve de blabla, venons-en aux 5 meilleurs exercices pour les abdominaux d'après la science. Exercice numéro 5, les crunchs sur Swiss Ball. Les crunchs représentent un très bon exercice d'isolation pour le haut des abdominaux. C'est en effet la partie supérieure de ton grand droit qui est chargée de fléchir le haut de ton dos lorsque ton bassin est fixé au sol. Il existe un très grand nombre de variantes de crunch, mais l'une des meilleures est celle réalisée sur un Swiss Ball. Le Swiss Ball va en effet permettre de limiter l'intervention parasite d'autres muscles qui court-circuiteraient le travail de tes abdominaux comme tes fléchisseurs de hanches et tes érecteurs spinaux. Elle va en plus créer une instabilité qui, d'après cette étude de 2010, favorise le travail des muscles profonds de l'abdomen comme le transverse. Pour réaliser cet exercice, allonge-toi sur le dos sur un Swiss Ball en t'assurant que tes omoplates dépassent un peu dans le vide de l'autre côté, puis fléchis les genoux à 90 degrés environ. Tends les bras, puis effectue une flexion contrôlée de la colonne vertébrale en allant chercher vers le haut et vers l'avant avec les mains. Attention à ne pas faire rouler ton dos et tes fesses sur le ballon quand tu élèves les bras. Tu ne dois pas étendre les jambes et tes genoux doivent rester pliés à 90 degrés environ tout au long du mouvement. Lorsque tu redescends, enroule le haut de ton dos sur la balle et repars pour une autre répétition. Vise des séries lentes et contrôlées jusqu'à ressentir une bonne brûlure musculaire. Si tu as mal au cou lorsque tu réalises cet exercice, place tes mains en support derrière ta nuque. Tu peux effectuer l'exercice avec un haltère ou une plaque pour le rendre plus difficile. Tiens alors ta charge bras tendus et dès que tes bras fatiguent, plie-les et poursuis ta série jusqu'à ce que tes abdominaux soient bien cramés. Si tu as un niveau avancé, tu peux placer la charge derrière ta nuque, ce qui aura pour effet de majorer la tension d'étirement exercée sur ta sangle abdominale. Exercice numéro 4, le hollow body. Le hollow body est un excellent exercice pour le grand droit et le transverse, mais à la différence des crunchs, il va davantage mettre l'accent sur le bas de tes abdominaux. Pour le réaliser, allonge-toi sur un tapis puis tends les jambes et les bras. Ceci fait, effectue une rétroversion du bassin en contractant les fesses et en rentrant le nombril. Il ne doit plus y avoir de creux entre le bas de ton dos et le sol. Si tu n'arrives pas à réaliser cette rétroversion ni à la maintenir, c'est que le hollow body est trop difficile pour toi.
Dans ce cas, ramène tes deux bras près de ton corps pour réduire l'effet de levier sur ta sangle abdominale. Si tu arrives par contre à maintenir la rétroversion, bloque en hollow body pendant 20 à 30 secondes. Et si tu parviens à facilement dépasser le cap des 30 secondes, tu peux effectuer de petits battements de jambes comme ceci au départ de tes séries, puis bloquer 20 à 30 secondes en statique à la fin. Exercice numéro 3, les crunchs inversés déclinés. D'après cette étude publiée en 2006 dans le Journal of Physical Therapy, les crunchs inversés seraient l'exercice qui active le plus fortement la partie supérieure des abdominaux, en particulier lorsqu'ils sont réalisés comme ceci sur un banc décliné à 30 degrés. Le seul inconvénient de cet exercice, c'est qu'il peut faire intervenir les muscles qui fléchissent tes hanches et hyper étirer tes érecteurs spinaux. Et c'est pourquoi il est important qu'au départ du mouvement, tu fasses là aussi une rétroversion du bassin et que tu évites d'étendre les jambes quand tu les abaisses. Si tu as un niveau avancé et que tu ne souffres pas du bas du dos, tu peux rendre tes crunchs déclinés encore plus difficiles en plaçant un haltère entre tes chevilles, ce qui aura alors pour effet d'accentuer l'étirement du bas de ta sangle abdominale. Mais surtout, contrôle bien la phase descendante de ton mouvement et évite de te cambrer en position basse, sinon tu risques de te faire mal dans le bas du dos. Vise des séries de 10 à 20 répétitions effectuées sur un tempo contrôlé. Exercice numéro 2, la roue abdominale. Alors en temps normal, j'aurais clairement placé la roue abdominale en tête de ce classement. Plusieurs études électromyographiques affirment en effet que c'est un excellent exercice, non seulement pour le grand droit de l'abdomen et le transverse, mais aussi pour les obliques internes et externes, de même que pour la stabilité et la force globale du tronc, sans compter que la roue abdominale fait très peu intervenir les muscles qui fléchissent les hanches. Bref, c'est un super exo lorsqu'il est bien réalisé, ce qui est hélas très rarement le cas. En effet, dans bien des cas, ce mouvement est incroyablement bâclé et c'est précisément pour cette raison que je ne l'ai pas mis en numéro 1 de ce classement, d'autant qu'il exige une certaine force au niveau des abdominaux, des érecteurs spinaux et des bras, ce qui signifie que si tu n'as pas assez de force, tu auras beaucoup de mal à bien l'exécuter. Puisque j'ai déjà fait 2 vidéos dans lesquelles je t'explique comment l'exécuter proprement, je te mets les liens de ces vidéos ici pour la version courte et dans la description de la vidéo ci-dessous pour la version longue. Exercice numéro 1, les élévations de genoux suspendues. Attribuer la première place de ce classement à la roue abdominale ou aux élévations de genoux, c'est jouer à très peu de choses. Ces 2 exercices activent en effet tous les 2 très fortement le haut et le bas des abdominaux, sans compter qu'ils font assez peu intervenir les muscles qui fléchissent les hanches, avec toutefois un léger avantage pour la roue abdominale. Cela dit, le gros avantage des élévations de genoux, c'est qu'elles sont beaucoup plus faciles à réaliser correctement que la roue. De plus, elles offrent beaucoup plus de marge de manœuvre en termes de progressivité, puisqu'il suffit simplement de caler un haltère entre les cuisses pour rendre l'exercice immédiatement plus difficile, alors qu'à la roue, il faut soit enfiler un gilet lesté, qui à un moment donné va finir par devenir trop léger, soit la réaliser debout, ce qui place du coup une énorme tension sur les lombaires. Il existe plusieurs variantes d'élévation de genoux. Je te déconseille, cela dit, la version classique où tu te suspends par les mains à une barre fixe. La plupart du temps, la prise finit par lâcher avant qu'on ait eu le temps de bien bosser les abdominaux. Je te conseille plutôt de privilégier les variantes à la chaise romaine, au sangle abdominal ou celles effectuées sur une barre placée dans un squat rack comme je te le montre ici. Tu trouveras la description technique de cette dernière variante qui est excellente ici. À moins que tu aies un niveau avancé, évite en revanche les élévations de jambes tendues car d'après plusieurs études électromyographiques, le fait d'étendre les jambes au lieu de les garder pliées se traduit par une plus grande intervention des muscles fléchisseurs des hanches et des muscles du bas du dos au détriment des muscles de la sangle abdominale. Mieux vaut donc que tu augmentes la charge entre tes cuisses plutôt que d'étendre les jambes. Exercice bonus, la planche contralatérale. Alors on va finir par un petit exercice bonus et l'exercice bonus du jour pour optimiser le développement de ta sangle abdominale, c'est la planche contralatérale. En effet, d'après cette étude publiée en 2010, elle serait l'exercice qui bosse le mieux le transverse, ce muscle profond de ta sangle abdominale qui, pour rappel, est celui qui te permet grosso merdo d'avoir le ventre plat. Pour la réaliser, mets-toi en position de planche sur les avant-bras en plaçant tes coudes sous tes épaules. Effectue ensuite une rétroversion du bassin en contractant les fesses et en rentrant le nombril. À partir de cette position, élève puis étends ton bras et ta jambe opposée et maintiens cette position en statique durant 30 à 45 secondes. Si tu as du mal à conserver ton équilibre sur 2 appuis, commence par n'étendre que ta jambe et maintiens la position 30 à 45 secondes. Puis ensuite, n'étends que ton bras. Dès que tu te sens suffisamment à l'aise, passe alors à la version bras et jambes opposées tendues.
Et voilà tout pour les meilleurs exercices pour les abdominaux. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like, à la partager et n'oublie pas aussi de t'abonner et d'activer les notifications car ça me fait toujours plaisir de voir que mon travail t'apporte un petit peu de valeur ajoutée. Un dernier mot cela dit avant de finir, n'oublie pas que tes abdominaux ne pourront être visibles qu'à partir du moment où tu n'as pas trop de graisse sur le ventre qui les cache. Par conséquent, tu dois parvenir à un taux de masse grasse relativement bas si tu veux te donner une chance de les voir apparaître un jour à l'œil nu. À cette fin, tu dois donc faire attention à ce que tu manges et pour cela, veiller à respecter quelques principes nutritionnels que je t'ai exposés dans cette vidéo et cette vidéo. Donc va les voir si ça t'intéresse. Sur ce, l'ami, je te souhaite un bon entraînement et je te dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications.